Applications de l'IA qui peuvent nous toucher directement dans nos vies. On entend dans l'entreprise, parfois c'est assez conceptuel, pour aller voir de plus près comment l'IA peut apporter des bienfaits à notre santé même. Nous nous sommes rendus au Centre d'imagerie médicale Données, un représentant du groupe 3R. C'est un reportage de Clément Vania. L'intelligence artificielle peut parfois effrayer ou sembler loin des préoccupations professionnelles, mais au Centre d'imagerie Données, qui fait partie du réseau radiologique roman, son utilisation est bien réelle. Le docteur Amine Korchi se sert de ces technologies au quotidien depuis plus de 5 ans. Dans le groupe 3R, on utilise à peu près une dizaine d'applications d'intelligence artificielle. Ce sont des logiciels qui vont analyser les images radiologiques de divers types, que ce soit des radiographies par exemple d'un poignet, d'un genou. L'analyse se fait donc en amont de notre analyse de radiologue et le résultat d'intelligence artificielle est transmis avec les images et ensuite affiché sur nos écrans. Et donc on va initialement analyser la radiographie et ensuite regarder les résultats de l'intelligence artificielle et confronter notre analyse à celle de l'intelligence artificielle pour faire un rapport final. Donc ici, c'est un logiciel qui analyse systématiquement toutes les IRM du genou pour détecter des anomalies méniscales, ligamentaires, du cartilage ou de l'édème de l'os. Et il fait également des mesures automatiques, donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Les bénéfices de l'usage de l'intelligence artificielle sont mesurables à différents échelons. L'IA permet par exemple de réduire le temps d'acquisition des images durant les examens et par conséquent d'améliorer le confort du patient. Mais surtout, des progrès sont constatés au niveau du diagnostic médical. En ce qui concerne donc les patients, le gain est clairement dans l'augmentation de la qualité. Être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'une anomalie, pas passer à côté d'un petit nodule du poumon qui pourrait être un petit cancer, ou d'une fracture, ou d'une nouvelle lésion cérébrale dans le cadre d'une sclérose en plaques. L'utilisation de l'IA en radiologie comporte des avantages non négligeables, mais aussi certaines limites qu'il faut connaître et apprivoiser. Ces logiciels sont encore des enfants dans leur cycle de vie. Et donc ils font des erreurs. D'abord, la première chose, c'est qu'ils ne détectent pas toutes les anomalies. Donc si le logiciel d'intelligence artificielle me sort un résultat normal, ça veut juste dire qu'il n'a pas détecté les anomalies dont il a été formé, entraîné pour détecter. Ça ne veut pas dire que le patient n'a pas autre chose. Et là est l'importance aussi de l'éducation des médecins qui utilisent ces outils. Il faut qu'ils soient éduqués aux forces et aux faiblesses de l'outil. Il faut garder un esprit critique, il faut prendre ça comme une information supplémentaire avec un esprit critique.